que vous allez bien. On se retrouve au soleil pour ce lundi 3 mars. Au soleil, mais avec des températures à -20. Donc ça picote un petit peu. C'est une semaine un petit peu plus cool qui démarre puisque c'est la semaine de relâche, donc la semaine des vacances scolaires ici au Québec. Donc nos filles dorment. C'est aussi le premier jour pour mon mari dans sa nouvelle entreprise. Donc il était un petit peu stressé ce matin, enfin tout à l'heure en partant. Moi je vais commencer le travail. Je vais essayer de ne pas commencer trop tard pour finir assez tôt pour qu'on puisse faire quelques activités cette semaine pour occuper les filles. Elles n'ont pas voulu aller en camp de vacances. Après, je les comprends. Je suis à la maison, même si je travaille. Voilà, ça leur permet aussi de se lever plus tard, de pouvoir être un peu à la cool et de ne pas avoir d'horaire à respecter. Comme ce sont des ados, pré-ados, je peux comprendre que le sommeil soit important. Donc, on va quand même essayer de les occuper. De toute façon, ce week-end, notre planning est déjà fait. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux dehors. Avec des gros engins. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle semaine et puis c'est parti. Bonjour à tous, on est vendredi 7 mars. Je vous ai pas trop repris cette semaine. On a fait quelques petites activités, du patinoire j'allais dire, du patin. On a été au cinéma voir Sonic 3, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Mes filles sont allées voir leurs copines et moi j'ai travaillé, donc voilà, rien d'hyper intéressant. Normalement demain nous devons aller aux glissades du Pays d'en Haut, donc près de Saint-Sauveur dans les Laurentides. Petit problème, c'est qu'il a fait très doux. Après les -20 de lundi, on est passé à un +5, +6, +7. Donc autant vous dire que ça a très bien fondu. C'est vraiment impressionnant, il n'y a plus du tout de neige sur la route. On voit l'herbe, voilà. Bon, il y a encore un petit peu de neige sur les bas-côtés bien sûr, mais c'est fou comme ça a fondu en une semaine. Donc j'espère qu'il y aura encore un petit peu de neige près de Saint-Sauveur. Eux ils sont un petit peu plus hauts, donc j'imagine que oui. J'espère en tout cas, je croise les doigts. Et je vais aller voir ça sur le site. J'imagine que ça doit être noté. En tout cas, j'espère qu'on aura toutes les pistes d'ouvertes pour faire des descentes, puisque ça a vraiment l'air cool. Il fait frais, je crois, demain dimanche. On est sur des températures négatives. Et de nouveau, à partir de la semaine prochaine, on retourne dans le positif. Et on effleure le 10 degrés. Autant dire que c'est le printemps. J'ai appris quelque chose, je vous le partage. Alors moi j'ai toujours pensé qu'on gagnait du soleil, vous savez, entre le 21 décembre et le 21 juin, enfin le solstice d'été quoi, qu'on gagnait en fait de façon exponentielle du soleil. Et bien j'ai appris qu'au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose en France, parce que je ne me suis jamais posé la question, qu'au final, pas du tout. Au Québec, le mois où on gagne le plus d'ensoleillement, c'est le mois de mars. On gagne 96 minutes contre, je crois, 62, il me semble, quelque chose comme ça, au mois de juin. Donc écoutez, voilà, j'ai appris quelque chose cette semaine. Et deuxième nouvelle pour le week-end, on change d'heure. On change d'heure 3 semaines avant au niveau du printemps et 3 semaines après pour la période d'hiver. Donc au final on reste un peu plus longtemps sur cette période d'horaire d'été. Donc je suis désolée, j'ai mon ordinateur qui s'ouvre à côté, ça fait des petits bips parce que je vais commencer à travailler. Donc voilà, on sera donc à 5 heures de différence pendant à peu près 3 semaines avec la France, et ça c'est plutôt cool. Pour appeler la famille, les amis, tout ça, c'est chouette. Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars, samedi. Il est 10 h du matin. Nous avons notre rendez-vous pour aller faire des glissades au Pays d'en Haut, donc dans la Laurentide, à 15 h. Donc on partira vers 13 h, 13 h 30. J'ai hâte, j'espère que ça va être bien et que ça va plaire aux filles. Swear we'll be better.
than I would. I thought that I was special. We will be together, but I've never been so wrong. Tell me, was it worth it? My heavy heart is broken, but now you're telling me that yours is open. Anyway, baby, it's so much. Then I feel just like a foolish. I have found a stupid loser. I'm low, 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 low. 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 Swear I will be better than I would. Après notre après-midi glissade, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller jusqu'à Saint-Sauveur puisque c'était seulement à 10 minutes en voiture des glissades. On adore vraiment cette ville, on en a profité pour se balader. Regardez-moi ce banc, je l'adore. Puis on est allé boire un verre et finalement manger là-bas. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Hello tout le monde, on est le dimanche 9 mars et je vais vous reprendre, j'en profite pour vous montrer ce qu'on prend à Costco et pour combien on en a, puisque c'est à peu près toujours les mêmes choses qu'on prend. Alors déjà, ça vous donne un petit aperçu de nos courses. On prend à peu près toujours les mêmes choses. Il y a quelques petites variantes, par exemple la feta qu'on ne trouve pas systématiquement, ça qu'on a pris pour essayer, mais sinon globalement le reste, voilà. Les clémentines, parfois c'est des raisins en fonction des fruits, mais les fruits sont pas très beaux à Costco. Alors, en premier, donc on a pris des dés de pancetta. On a eu pour 10 $, donc les deux, donc 20 $ pour ces deux packs. Ensuite, on a pris du jambon, donc 2 fois 900 grammes. On en a eu pour 14 $, enfin 13,99 $. Donc tout ça, c'est hors taxe, hein, bien sûr. Sachant que les aliments qui sont bruts, de première nécessité, en gros, n'ont pas de taxe. Ensuite, les brioches. Donc là, vous avez 2 étages de brioches. Il y en a eu pour 7 $. Le chèvre, 10 $ les deux. 11 $ peut-être, 10,99 il me semble. Et vous l'avez parfois en promotion. Et dans ces cas-là, j'en prends 2. Enfin, 2 fois 2 packs. Parce que ça se garde vraiment longtemps. Voilà, c'est un petit plaisir qui est plutôt bien. La feta, 11,99 $. Elle se garde super bien au réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Elle est directement émiettée et comme ça, elle n'est pas dans, vous savez, dans l'huile, je déteste. Ensuite, la viande. Donc, on en a eu pour 38 $ et là, il y a 2,5 kg. Ah bah, c'est marqué dessus. On en a pour ouais, un peu plus de 2,5 kg. Pour 38 $. Donc, ça, c'est hors taxe. Ensuite, on prend des saucisses. Style saucisse de Strasbourg. Et ça, je vais vous redire le prix parce que je ne m'en souviens pas du tout. Et là, c'est 17 $ pour l'ensemble là. Et donc, il y a, je vais vous dire combien, je n'en sais rien du tout, 1,5 kg. Donc, nous, on les sépare, on sépare tout. Hein. Que ce soit le poulet, les saucisses ou derrière la viande hachée, on sépare tout pour qu'on n'ait plus qu'à sortir pour nous 4. Par portion. Ensuite, la viande hachée, un peu moins de 38 $. Et vous avez quasiment 3 kg. Donc c'est très bien. Les clémentines, je crois que c'était 7,99 $. Le poulet, il est à, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 7,99 $, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend pas tout le temps, mais assez régulièrement. C'est des raviolis aux crevettes. Elles sont vraiment super bonnes, il y en a 40. Et le prix est pas trop aberrant par rapport à ce qu'on trouve, parce que c'est très très cher, moi je trouve, la cuisine asiatique ici. 18 $ pour 40, donc c'est pas donné. Il y en a 1 kg à peu près. Mais par contre, ça nous fait énormément de repas. Moi je sais que le midi, je peux en prendre
2-3, ça me fait mon repas du midi avec un accompagnement. Et voilà, ça peut durer un moment. Et je n'ai pas fait la partie, mais c'est un peu moins intéressant. C'est des barres protéinées. Elles étaient à 18,99 €. Je les connais pas. C'est la première fois qu'on les prend. Donc, on verra bien. Et donc, pour tout ça... Ah non, attendez, j'ai oublié un petit truc. Ça, c'est quelque chose qu'on avait découvert au chalet quand j'étais partie avec des copines. C'est comme son nom. C'est oh my god, c'est tellement bon. Franchement, c'est génial. Ce truc est merveilleux. C'est tellement bon, vraiment tellement bon. Et ça coûte 15 $. Et il y a combien? 680 grammes. Bon, c'est pas le truc que vous allez boulotter en 5 minutes. Hein, c'est quand même assez conséquent. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ma fille a déjà ouvert. Voilà, ça ressemble à des petites bouchées comme ça. Et c'est très bon. Voilà pour les petits achats. Donc ça, c'est, je vous dis, ça fait 6 mois que je le cherche. Hein. C'est pour ça qu'on l'a pris. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'habituel. Je crois que je vous ai pas dit, les compotes, 12 $. Et dedans, vous en avez 24. C'est vraiment les moins chers. Et vous avez le prix juste au-dessus. Elles sont pommes fraises, je crois. On les prend parfois. Et les jus d'orange, c'est 19,99 € pour 24 jus. Mais pour tout ça, on en a eu pour 264,77 $. Et là, on se dit, mon Dieu, c'est cher. Oui, c'est pas donné. Mais par contre, on en a pour à peu près... Allez, parce qu'il nous reste quand même quelques petits trucs dans notre congélateur. Donc, j'irai pour facile 3-4 semaines de viande en tout cas. Et ensuite, on fait des courses d'appoint pour tout ce qui est légumes, conserves, surgelés, etc. chez Maxi. Donc, voilà, on va dire Costco. Grosso modo, on s'en tire pour à peu près 300 $ par mois. Et ensuite, bah, les courses, ouais, je dirais 150 $ par mois, par semaine à peu près, dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même un budget. On est un petit peu moins de 800 $, je pense. Voilà, pour vous donner une idée. Et on est 4 avec quasiment, allez, 3 adultes et demi. On va dire, puisque... ouais, 3 adultes et demi, puisque ma grande mange comme une adulte, mais elle n'a pas un gros appétit. Et puis, bah, y a ma deuxième qui mange pas grand-chose. Voilà. Et juste pour vous montrer, ensuite, on sépare comme ça. Alors, je sais que c'est du plastique, c'est pas idéal, mais ça permet d'avoir des portions. En gros, ça fait à peu près 2 steaks. Donc, c'est facile après pour décongeler. Et ça, c'est de la pâte feuilletée, puisqu'on la trouve qu'en surgelé ici. Et pour les saucisses, on a des sachets refermables, comme ça. Je les sépare bien en 2 quand je les pose. Et comme ça, on n'a plus qu'à prendre les blocs de 4 et on est bon. Bon, je vous reprends depuis le placard, où vous êtes calés. Je voulais juste revenir sur Costco. Par rapport à ce qu'on y achète. Je sais qu'il y a des personnes qui vont toutes les semaines. C'est pas notre cas. Nous, on achète vraiment certains ingrédients spécifiques, notamment tout ce qui est viande, comme vous avez pu le voir. Parfois, quelques types de surgelés. Mais c'est pas là où on les trouve les meilleurs. Et surtout, c'est sur ce sur quoi je voulais insister, c'est que si vous venez vous installer ici, faites vraiment un comparatif, parce que Costco n'est pas toujours le supermarché le plus intéressant selon les produits que vous achetez. Pour vous donner un exemple, on achète des raviolis fraîches à Maxi. On les paye 10 $ quand elles ne sont pas en rabais et un peu moins quand elles y sont. Il y a pas mal de variétés. Les mêmes, de la même marque, sont à 11,99 € à Costco en prix régulier. Donc voilà, c'est un exemple. C'est aussi valable pour, par exemple, le raisin, qui est souvent plus cher que ce que nous, on retrouve chez Maxi. Après, il y a des produits pour lesquels ça vaut vraiment le coup, notamment la pancetta. Elle est, nous, à 7 $ les 125 grammes à Maxi. Là, elle est à... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je crois que c'était 10 $, il me semble, les 2 fois 250 grammes. Donc ça fait 500 grammes. Voilà. 10 $ les 500 grammes, alors qu'on a 7 $ les 125 grammes chez Maxi. Pareil, le fromage à poutine, pour ceux qui veulent faire de la poutine maison, c'est 10 $ le kilo chez Maxi, chez Costco, pardon. Chez Maxi, vous avez, je crois que c'est 200 grammes ou 250 grammes pour 7,99 $. Donc c'est vraiment plus intéressant chez Costco. Mais c'est pas toujours le cas. Je rajouterai au-delà du prix, pensez également
au fait qu'il faut de la place, que ce soit dans le frigo, dans le congélateur ou dans un compartiment pour garder tout ce qui est sec. Et c'est vrai que parfois, il faut pouvoir tout stocker. Donc il faut y penser aussi parce que c'est vrai qu'on peut vite s'enflammer chez Costco et se retrouver avec un réfrigérateur et un congélateur un petit peu juste. Donc voilà, pensez-y quand vous allez faire vos courses là-bas également. Concernant la carte, nous on a la carte de base là, je ne sais plus exactement c'est laquelle, je crois que c'est une $60 par an. Au début on s'était dit qu'on allait attendre les 6 premiers mois puisqu'il faut avoir une cote de crédit pour avoir la carte de crédit Costco. Au final, honnêtement, on n'y va pas assez pour que ce soit intéressant pour nous. Peut-être si on était une plus grande famille, ça pourrait être intéressant. Mais pour nous, c'est pas vraiment intéressant, je pense, de partir sur la carte de crédit. Sachant qu'avec la carte classique, vous avez quand même l'accès aux pompes à essence de chez Costco. Les prix sont hyper intéressants. C'est vrai que ça reste intéressant pour pas mal de choses, notamment pour nous, la viande. Mais voilà, faites attention. Et vraiment la partie légumes, moi c'est pas une partie où je trouve qu'on trouve des choses intéressantes. Je trouve que les légumes c'est bien, il y a la grande quantité mais ils sont pas forcément beaux, vous voyez ce que je veux dire. La dernière fois j'ai voulu prendre des raisins, non des framboises, franchement les 2/3 de la barquette étaient moisis. Donc voilà, et les dates de péremption, pareil on voulait prendre des petites brioches pour ma fille. Et au final le paquet que je vous ai montré qu'on a pris aujourd'hui était valable par exemple jusqu'au 31 mars, sachant qu'aujourd'hui on est le 9. La dernière fois, ils étaient encore valables que 3 jours. Juste regardez bien date de péremption, la qualité au niveau des fruits et légumes et les prix comparés. Et voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous rappelle que je fais une vidéo sur la vie quotidienne une fois par semaine qui sort le lundi et une vidéo thématique qui sort le vendredi. Bye!